Bonjour, donc Gilles, 38 ans, moi je suis l'heureux propriétaire de Scoopé Flavia depuis fin 2008. J'ai eu cette voiture, donc j'avais 27 ans. J'ai craqué donc pour les lignes de Scoopé Flavia Pininfarina de 67. La Lancia Flavia, chez Lancia, est un peu une voiture qui à la fois s'inscrit dans la tradition Lancia, de par effectivement son côté classique, conventionnel en termes de confort, de luxe, comme savait le faire Lancia à l'époque, et à la fois dans la rupture, puisqu'en fait on est sur le premier modèle à traction de série en Italie et donc a fortiori chez Lancia. Alors la Flavia, c'est le fruit des travaux poussés de l'ingénieur, enfin l'ingéniéré avec un grand I, Fessia, Antonio Fessia. Donc c'est lui le maître d'œuvre en fait de ce projet Flavia. Donc elle est sortie en 60, elle a été présentée au Salon de Turin en 60 pour la berline, qui avait des lignes effectivement un peu moins démoniaques que celles des différents coupés qui l'ont suivi. Et le coupé est sorti en fin 62, début 63. Il y a eu quelques évolutions de la Flavia. Tout d'abord, on a eu les motorisations 1500 et 1800 carbu. Le 1800 injection est venu en 66, donc un tout petit peu plus tard. Donc les versions carbu développent à peu près 78 chevaux pour le 1500 et 92 chevaux pour le 1800, et la version 1800 injection, donc, qui est une injection mécanique Kugel-Fischer à peu près similaire à celle des 404 Peugeot, développe à peu près 102 chevaux. Donc ces coupés Flavia, il y a eu plusieurs carrosseries, il y a eu le coupé Zagato et le coupé Pininfarina. En ce qui concerne le Pininfarina, ce qui se dit, c'est que en fait Lancia à l'époque aurait demandé à Pininfarina de copier un peu la Ferrari 250 GT 2+2, et donc ce qu'a fait effectivement Pininfarina. Donc c'est des lignes signées Piero Castagnero. Alors les Flavia en fait étaient proposées avec très peu d'options supplémentaires, puisqu'à la base on avait déjà un équipement quasi pléthorique pour ce qui se faisait à l'époque. Outre l'abondance de chrome, on avait effectivement un rétroviseur biposition intégrant un porte-vignette, puisque la vignette était déjà obligatoire en Italie dans les années 60. On avait des lumières de courtoisie au bas des portières, un appel de phare sur le volant, etc. Donc on avait déjà pas mal d'options de série, je peux dire, et les seules options restantes, c'était l'intérieur qui de série était livré en drap, donc en velours, en général c'est un drap bleu ou gris ou blanc, et en option effectivement l'intérieur cuir. Donc celle-ci est dotée de son intérieur cuir d'origine. Voilà. Après, ce qu'il est marrant de noter, c'est des petits gadgets comme sur le cendrier. Vous avez l'allume-cigare qui est directement greffé sur le cendrier, donc c'est signé James Bond. Pour moi, l'agrément majeur de cette voiture, c'est avant tout son confort et sa tenue de route, donc son comportement qui permet de s'inscrire très facilement dans la circulation actuelle avec ses 4 freins à disque. Donc c'est une voiture avec laquelle on est parfaitement à l'aise à la ville comme à la campagne. Ce n'est pas une grande sportive, c'est pas fait pour effectivement tailler des grands trajets Lille-Marseille sur l'autoroute à 180 tout du long. Ceci étant, les Lancia sont quand même des grandes routières qui sont faites pour rouler loin, à des vitesses relativement soutenues, tout en restant très confortable. Quand Lancia a mis sur pied le projet Flavia, c'était pour venir se placer en milieu de gamme entre les Apia et les Flaminia. Donc on a une voiture qui a d'abord occupé un segment de milieu de gamme,
pour ensuite se positionner en haut de gamme à la fin des années 60 où la Flavia est devenue le haut de gamme Lancia, puisqu'effectivement la Flaminia avait tiré sa révérence. Avec 4 freins à disque, avec un système de berceau moteur en fait indépendant de la carrosserie qui se démonte effectivement facilement. On est sur une voiture assez avant-gardiste techniquement et qui est en rupture avec les productions antérieures de la marque. La Flavia a toujours quand même été relativement une voiture haut de gamme. C'est une voiture qui à l'époque coûtait relativement cher à produire de par l'usage d'alliage d'aluminium donc sous le capot. Son système de frein donc avec ses 4 freins à disque avec un double circuit avant-arrière similaire à celui des Jaguar Mark II. Donc c'est des voitures qui coûtaient cher à l'époque, c'était effectivement quand même, ça venait se positionner à peu près 30% de plus qu'une DS21, 20% de plus qu'un coupé cabriolet 404 Peugeot. Donc c'est des voitures qui coûtaient très cher et qui ont coûté cher à Lancia. Je pense qu'ils ont largement affecté la marge nette que Lancia dégageait et qui, je pense quelque part, aura forcément contribué à la chute de l'empire Lancia avec les frais engagés en compétition à l'époque par le constructeur.